Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et bon la voilà, neige. Ce soir nous sommes dimanche 5 novembre 2023 et 19h29. Dans ce nouvel épisode à découvrir sur Crunchyroll, je vais vous parler d'un manga animé, Battle Game in 5 secondes. Alors oui, le nom peut paraître un peu obscur, mais c'est bien un animé qui est visible en VF, doublé en VF. Jusqu'à présent, tous les animés que je vous ai présentés sur Crunchyroll sont doublés en VF. Il y a des animés qui sont que en VOSTFR, c'est possible. C'est le cas par exemple du Dragon Quest. Mais là, on a un abonnement Crunchyroll que je paye tous les mois et j'essaie de regarder en priorité tous les mangas qui sont doublés en VF. Du moins tous ceux qui m'intéressent, parce que j'en ai commencé un, j'ai pas pu passer le premier épisode. Dès le premier épisode, je m'ennuyais, il m'intéressait pas. C'était arrête de je sais pas quoi, Nagano ou un truc comme ça. Bref, donc pour revenir sur Battle Game in 5 secondes, au début je me suis dit je lance cet animé au pif, et puis finalement il était tellement prenant que j'ai enchaîné les épisodes les uns après les autres et j'ai tout terminé, du moins la première saison. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième saison? Apparemment oui. L'animé a eu un certain succès et ils ont prévu de faire une seconde saison. Surtout que la fin de l'animé, on a une fin qui est relativement ouverte et qui donne envie d'en savoir plus. Je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais grosso modo, voici l'histoire. Donc on a Akira, un jeune étudiant qui est très doué et qui réussit tout ce qu'il entreprend, mais il s'ennuie fermement, il ne sait plus trop quoi faire, et du coup sur la route pour aller à l'école, finalement il décide d'aller glander, d'aller jouer à des jeux vidéo et tout comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'il se fait attaquer dans la rue par un zombie, par une goule. Donc il va combattre cette goule et réussir à s'en débarrasser, mais une étrange jeune femme aux cheveux violets qui s'appelle Mion va s'interposer devant lui, et du coup elle va matérialiser un canon, un gros canon, comme un canon dans les châteaux forts, quoi, à la place de son bras. Son bras va se transformer en canon. Ça fait penser un petit peu à Cobra, si vous voulez. Du coup, Akira va se prendre le canon en pleine poire et il va mourir. Sauf que visiblement, ce que Akira ignorait, c'est qu'il existe un monde alternatif au monde normal. Et dans cet univers-là, en fait, ce qui se passe, c'est que lui et d'autres personnes prises aléatoirement, au hasard, des jeunes, des vieux, des enfants, de tout horizon, des combattants, des catcheurs, des non-combattants, des gens faibles, malades, bref, plein de gens sont kidnappés comme ça, sans que les gens à l'extérieur s'en rendent réellement compte, ou n'y prêtent plus attention que ça. Et bref, ces gens qui sont kidnappés, s'ils avaient été tués comme Akira, ils sont ramenés à la vie. Du coup, ils se retrouvent avec d'étranges menottes au poignet, des menottes magnétiques, ce qui fait qu'à n'importe quel moment, ils peuvent être fermés, et lorsqu'on a besoin de leur donner une mission, on les désactive, et après, ils peuvent utiliser leurs mains comme ils veulent. Ce qui va se passer, c'est qu'on va leur donner plusieurs épreuves. La première épreuve pour Akira, ça va être un combat en 1 contre 1. Il va découvrir qu'on lui a doté d'un pouvoir. Chaque personne kidnappée reçoit un pouvoir plus ou moins aléatoire, un super pouvoir. Certains pouvoirs ne sont pas uniques. Par exemple, si quelqu'un a déjà le pouvoir du canon, quelqu'un d'autre peut l'avoir également. Et du coup, Akira va avoir le pouvoir du sophisme. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir-là? En fait, Akira aura le pouvoir d'avoir le super pouvoir que l'adversaire pense qu'il a. Genre, par exemple, si son adversaire en face de lui pense qu'il a un canon, eh bien, il va pouvoir matérialiser un canon au bout de son bras et du coup tirer sur l'adversaire. C'est un pouvoir assez intéressant, mais également difficile à manœuvrer. Du coup, ça tombe bien que ce pouvoir-là est tombé sur Akira, puisqu'il est très intelligent et calculateur. Il va pouvoir utiliser ce pouvoir à bon escient, donc il va expérimenter différentes choses, et il va notamment se rendre compte que ça ne concerne pas forcément son adversaire en face de lui, mais par exemple, s'il a
s'il y a une autre personne kidnappée qui se trouve dans les spectateurs et qui pense qu'il a un pouvoir, il peut à ce moment-là s'en servir pour avoir un pouvoir. Par exemple, il va se faire une amie, Yuri. Il suffit qu'il dise avant un combat à Yuri de penser qu'il a un pouvoir particulier. Par exemple, pense que j'ai la téléportation. Et donc du coup, elle va penser qu'il a la téléportation et lui va pouvoir se téléporter et éviter les attaques. Donc, peu importe que ce soit son adversaire direct ou pas. Donc, ça marche comme ça son pouvoir. La première épreuve, donc ça sera un 1 contre 1. Ensuite, la seconde épreuve, ça sera un combat d'équipe contre équipe, avec un gage pour l'équipe perdante. Là-dessus, donc, c'est là qu'il va se lier d'amitié avec Yuri et avec d'autres personnes. Et il va également se rendre compte que c'est dangereux, notamment un personnage qui faisait partie de leur équipe alliée meurt durant cet affrontement. Et lorsqu'un personnage meurt dans ce monde-là, il meurt pour de vrai, c'est fini, il n'est pas ramené à la vie. C'était vraiment que durant la phase de kidnapping qu'ils étaient ramenés à la vie s'ils étaient tués. Donc, du coup, c'est assez particulier. Après cette phase de combat en équipe, Akira va se retrouver en phase 3. La phase 3, ça va être un genre de MMORPG en monde ouvert. Donc, ils vont se retrouver dans une vaste étendue et ils vont se retrouver livrés à eux-mêmes. Et pour atteindre la phase 4, ils devront obtenir 1000 points. Et les points seront obtenus par des quêtes qui seront données par les maîtres de jeu. Et ça peut être différentes petites quêtes ou des grandes quêtes. Et les points peuvent être également échangés contre de la nourriture ou différents trucs de confort. Du coup, en fait, dans cette partie en monde ouvert, les gens vont construire comme des petites villages et ils vont se réunir en clans. Du coup, il va y avoir 3 gros clans qui vont apparaître. Le clan des rouges, le clan des verts et le clan des bleus. Le clan des bleus, c'est un clan neutre qui ne veut pas prendre part au conflit entre les rouges et les verts. Les rouges, c'est un clan très agressif, dont les 2 chefs, l'un qui est calculateur, qui est très intelligent, et l'autre qui est une grosse brute. Les rouges kidnappent les nouveaux joueurs qui arrivent dans cette phase 3 et ils en font leur esclave. C'est vraiment un clan très malfaisant et qui n'hésite pas à tuer les gens. Du coup, il reste le clan des verts qui cherche à aider les gens et qui essaie d'empêcher les rouges de kidnapper les nouveaux arrivants. Et les verts essaient de convaincre les nouveaux arrivants de rejoindre leur rang pour pouvoir lutter contre les rouges. Du coup, Akira et Yuri vont se retrouver dans l'équipe des verts et ils vont voir que certains de leurs anciens camarades, lorsqu'ils avaient fait équipe, auront rejoint à la fois les clans des rouges et les clans des verts et des clans des bleus. Et ils vont prendre part à ce grand affrontement. À la fin de cet affrontement, une équipe va se retrouver victorieuse du coup, Akira et les autres vont se retrouver à nouveau dans le monde réel. Seulement, Akira pense se demande s'il n'a pas tout rêvé, si c'était un rêve ou pas. Il se retrouve à nouveau dans ce monde réel où il s'ennuie fermement et il n'a qu'une envie en tête, c'est revenir dans le monde du battle game. Et c'est là que reprendra certainement la saison 2, s'il y a une saison 2. C'est un animé vraiment très intéressant, très additif. Franchement, c'est une belle surprise. Je ne le connaissais pas avant d'avoir l'abonnement Crunchyroll. C'est une très belle découverte et si vous avez un abonnement Crunchyroll, n'hésitez pas, ça se regarde très facilement et vous allez aller vite au bout de la série. Voilà, j'espère une chose, c'est qu'il y aura bien une saison 2, un de ces 4. Mais voilà, c'était Battle Game in 5 secondes, vraiment très intéressant. On va regarder maintenant ensemble rapidement la fiche Wikipédia. Je suis désolé, je tousse toujours, donc c'est dû à Marino. Battle Game in 5 secondes, en japonaise Headburn Dite Goibyo de Betoru, aussi connu sous le nom Battle in 5 secondes After Meeting. C'est ah oui, le Wikipédia est écrit en anglais, il n'est pas écrit en français. C'est une série de mangas japonais. Donc à la base, c'est des mangas écrits sur format papier.
écrit par Seizo Harawata et illustré par Kashiwa Miyako. Après, j'ai un peu de mal, j'arrive pas à déchiffrer tous les termes en anglais. Donc le manga d'origine est sorti le 11 août 2015 et c'est toujours en cours. Il y a actuellement 23 volumes, 23 numéros. Les personnages principaux, Akira, Yuri, Mion, la fille aux cheveux violets, Madoka, Shin, Rin, Ringo et Yang. Le manga donc a 23 volumes. L'animé, il parle de novembre 2020. Ça avait été annoncé et finalement c'était sorti le 13 septembre. Non. From 13 juillet tout 28 septembre. Entre le 13 juillet et le 28 septembre 2021. En tout, il y a combien d'épisodes? Il y a 12 épisodes en tout. En novembre 2020, le manga a atteint 2 millions de copies en circulation, ce qui est quand même beaucoup. Et ça a été nominé pour les 76e Shogakukan Manga Award dans la catégorie Shonen en 2021. Voilà, j'ai pas plus d'infos. Je sais pas si le manga papier est excellent ou pas, mais en tout cas c'est tiré de manga papier à la base. Mais l'anime est vraiment très cool. Et vraiment très bien réalisé. Voilà, c'est tout. Allez, je vous souhaite une bonne fin de week-end tout le monde. Salut, salut, au revoir.